Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je suis Vanessa de Sewing Colors et dans cette vidéo nous allons coudre la jupe rose. J'ai commencé par découper tous mes rectangles de tissu, vous trouverez toutes les mesures dans le patron. Donc la ceinture, le volant 1, le volant 2, voilà. Le sous-volant 1 dans un autre tissu et le sous-volant 2 qui est aussi dans un autre tissu. Et donc nous allons coudre ces rectangles en rond. Donc on met les rectangles bout à bout, endroit contre endroit, et on va coudre ce bord là. Ici je fais ma couture à 1 cm du bord. Voilà, et je fais pareil pour tous les morceaux de tissu, tous les volants. Ensuite je vais ouvrir toutes mes coutures au fer. Donc je pose mon volant sur l'envers et je repasse ma couture ouverte. Je fais ça pour tous les volants. Ensuite je vais marquer quelques repères sur tous les volants. Donc je vais commencer par le côté opposé à la couture. Ensuite je vais superposer ce repère sur ma couture et comme ça je vais marquer les deux bouts opposés. Donc comme ça va me faire l'écart. Et donc je les reporte en bas du volant. Et je vais faire ça sur tous mes volants. Donc le sous-volant 1, le sous-volant 2. Je marque en haut et en bas. Et les volants pareil. En haut et en bas. Pareil pour le volant 2 et la ceinture. Je vais commencer le montage de la jupe par le volant 2. Donc je vais commencer par régler ma machine pour froncer le tissu. Je mets la tension de mon fil sur 1 et je prends la plus grande largeur de point. Ensuite je vais faire une première couture à 5 mm du bord et une deuxième couture à 1 cm de la première couture avec ce réglage machine. Donc ensuite je vais tirer sur le fil le plus tendu pour froncer le tissu. Voilà, je tire sur le fil et je pousse les fronces pour qu'elles arrivent jusqu'à l'autre côté. Puis je place mon sous-volant 2 à l'intérieur de mon volant 2. Donc je le place endroit contre endroit. Et j'épingle les deux tissus ensemble à chacun des repères. Ensuite, je vais répartir les fronces comme ça à la main. Donc là, voilà. Là, elles sont bien réparties sur ce quart, donc je vais épingler mes deux tissus ensemble. Et je recommence sur le quart suivant et je vais faire ça tout autour du volant. Donc je répartis les fronces et j'épingle. Pour fixer les deux volants ensemble, je vais revenir à une tension normale du fil, donc sur 4 et je remets la longueur du point sur 2 et je fais ma couture à 1 cm du bord. Ensuite je vais retirer les fils de fronce avec mon découvite. Ensuite, je vais faire des fronces sur l'autre bord du volant 2. Donc, je règle ma machine pour faire des fronces comme tout à l'heure. Et je fais une première couture à 5 mm du bord et une deuxième couture à 1 cm de la première couture.
Et je recommence, je retire à nouveau sur les fils de fronce pour froncer le tissu et je les répartis tout autour du volant. Ensuite, je vais passer le sous-volant 2 à l'intérieur et épingler à chaque repère le volant 2 au sous-volant 2. Voilà, et donc on se retrouve avec les deux volants envers contre envers. Et donc je recommence, je répartis toutes mes fronces sur un quart et j'épingle les deux tissus ensemble. Donc là je vais fixer les deux sous-volants ensemble, donc je reviens à une tension normale du fil, à un point normal. Et je vais fixer ici mon sous-volant 2 avec mon volant 2 en faisant une couture à 5 mm du bord. Voilà, donc là j'ai fait mon volant 2 et je vais y accrocher mon volant 1. Donc je vais retrouver tous mes repères et les épingler, épingler mon volant 1 sur mon volant 2. Voilà, donc là normalement il n'y a pas de problème de fronce. Le volant 1 doit vraiment être mis pile poil sur le volant 2, sans besoin de froncer encore plus. Voilà, donc j'épingle tout autour. Et ensuite je vais fixer ça en faisant une couture à 5 mm du bord. Voilà, donc là il faut faire bien attention à ce que le volant 2 en dessous soit bien mis, qu'il n'y ait pas de pli. Et on va à nouveau faire des fronces, donc je modifie encore la tension de mon fil et la longueur de mon point. Et je vais faire mes fils de fronce sur les trois épaisseurs. Donc il y a le volant 1, le volant 2 et le sous-volant 2. Donc là il faut absolument utiliser un fil assez solide parce que lorsqu'on va tirer dessus pour faire les fronces, il faudra froncer les trois épaisseurs de tissu en même temps. Et si votre fil n'est pas assez solide, il risque de casser en plein milieu et il faudra tout recommencer. Et pareil, là en dessous, il faut faire attention à ce que le volant 2 soit bien positionné pour ne pas faire de faux plis. Et c'est reparti, on va froncer tout ça en tirant donc doucement pour froncer les trois épaisseurs de tissu ensemble et en essayant de ne pas casser les fils. Et voilà, donc je répartis mes fronces tout autour. Ensuite, je prends mon sous-volant 1 et je vais le mettre à l'intérieur de la jupe, donc endroit contre endroit, et je vais épingler à chaque repère. Voilà, et ensuite, comme tout à l'heure, je vais répartir mes fronces et épingler tout autour de la jupe. Ensuite, on va fixer tout ça, donc je me remets en mode normal de machine et je vais faire ma couture à 1 cm du bord. Ensuite, j'enlève mon fil de fronce avec mon découvite.
Là je coupe un petit peu tous les fils qui dépassent pour que ça soit plus propre. Et maintenant je vais faire encore des fils de France, mais uniquement sur le haut du volant 1. Donc je remets ma machine en mode fronce. Et je fais mes deux rangées de fils de fronce. Donc la première à 0,5 cm du bord et la deuxième à 1 cm de la première couture. Je tire à nouveau mes fils de fronce sur le premier volant. Ensuite, je vais chercher à l'intérieur le sous-volant 1 et je vais faire correspondre donc les repères et les épingler. Donc ensuite, je répartis mes fronces tout autour et j'épingle mon volant 1 et mon sous-volant 1. Je reviens à une tension normale de ma machine avec une longueur de point normale. Et je fixe mes fronces en faisant une couture à 5 mm du bord. Ensuite, je vais mettre en forme ma ceinture, donc je la plie en deux, envers contre envers, et je vais bien la repasser. Donc je vais faire ça tout le long. Et ensuite, je vais rabattre les bords d'1 cm. Voilà, donc je fais ça tout autour d'un côté. Je retourne ma ceinture et je fais pareil de l'autre côté. Donc je rabats 1 cm tout autour de la ceinture. Ensuite, donc, je vais poser ma ceinture sur le volant 1 et épingler à chacun des repères. Donc j'épingle bien tout autour. Et je fais ma couture à 1 cm du bord. Donc en fait ça revient à faire la couture dans le premier pli de ma ceinture. Donc je retourne ma jupe. Et je vais donc plier la ceinture et l'épingler pour bien la maintenir en place. Donc je vais faire ça tout autour. Et je vais faire ici donc une surpiqûre à 2 mm. Donc je vais coudre tout autour, mais surtout je ne vais pas fermer la ceinture. Il faut laisser une petite ouverture pour pouvoir passer l'élastique dans la ceinture.
Voilà, donc je prends mon élastique et j'accroche une épingle à nourrice à un bout. Et à l'autre bout, je vais aussi attacher une épingle pour en fait que l'élastique ne passe pas complètement à travers la ceinture. Donc j'introduis la première épingle et je la fais glisser tout le long de la ceinture jusqu'à arriver à l'autre bout. Donc une fois que l'élastique est ressorti de l'autre côté, je vais faire une couture pour bien maintenir l'élastique fermé en rond. Donc là j'ai mis un point zigzag et je vais faire plusieurs allers-retours pour que ça soit bien solide. Voilà, donc je tire là sur la ceinture pour faire rentrer l'élastique que j'ai sorti. Il faut bien rentrer tout l'élastique à l'intérieur de la ceinture. Et ensuite, je vais fermer mon ouverture en refaisant une petite surpiqûre comme tout à l'heure à quelques millimètres du bord. Et voilà, votre jupe est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. À bientôt!